Salut tout le monde. On se retrouve avec un micro et une nouvelle moto. N'est-ce pas magnifique? Moto que j'ai maintenant depuis 48 heures. Et c'est un régal. C'est un monde, le custom, vraiment à part entière. Et je suis pas mécontent d'y avoir goûté. Donc, je suis actuellement sur ma nouvelle moto, une Fat Bob de 2019. On va faire un peu d'essence. Et ensuite, on va aller voir Harley de Valence. Parce que comme vous pouvez le constater, mes chers amis, cette moto est équipée d'un sale rétro. Et moi, ça c'est clairement pas possible. Moi je ne peux pas rouler avec un seul rétro. Mais quand on sait que l'ancien propriétaire était marseillais, je ne suis même pas étonné. Ah, la sécurité routière à Marseille, hein, c'est un monde à part, hein. Je fais les cuisses. Les cuisses, mon ami, les cuisses. Oh putain. Voilà pourquoi. 98 ponts partout. Oh putain. Non. Ouf. C'est un stop, on s'arrête, on regarde et on avance. C'est un stop, on s'arrête, on regarde, on voit rien, on avance un peu et on avance. Attends, pas mon kiki. Oh, ça c'est gentil. Et j'avais envie de passer sur un truc plus tranquille, si je puis dire, et quelque chose que je puisse garder après le A2. Mon but n'étant pas de changer de moto aussi souvent que ça.
Donc le but c'est de garder mystère, parce que ce n'est pas une fille. Oui, 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 mesdames et messieurs. J'ai décidé que ce serait un garçon. Et qu'il s'appellerait Goliath. Je trouve que ça lui va très bien. Vu son côté imposant, on dirait un gros cheval de trait. Et seule l'élite peut savoir qu'il existe dans un film un cheval qui s'appelle également Goliath. En tout cas, ouais, c'est vraiment un kiff cette moto. Et je regrette pas du tout. Et j'ai même pas mis longtemps à m'habituer. Position des pieds, ça s'est fait quasiment tout de suite. La conduite, ça se passe très très bien. Le seul truc vraiment, c'est apprendre à la connaître, quoi. Son régime moteur et tout, parce que je passe quand même d'un 4 cylindres à un gros bicylindre qui n'a pas du tout le même comportement. Donc je dois encore apprendre à dompter Goliath. Mais en tout cas, rouler en Harley, c'est extra. Je voulais pas arrêter la moto parce que en tant que papa, j'ai 2 enfants à la maison et j'ai vraiment pas envie qu'il m'arrive un truc, quoi. Donc du coup la Harley c'est bien ce qu'il me faut. Pas custom hein, en soi. Et ce qui est vraiment agréable aussi, c'est bon, là j'ai pas les chicanes, donc je sais pas du tout ce que ça va donner avec, mais on m'entend. Alors déjà je trouvais que la Z faisait beaucoup de bruit, n'étant pas habitué, mais là avec la Harley, laisse tomber. Si ça bouchonne un peu, on me sort le tapis rouge et je passe sans souci. Et en plus de ça, elle fait tellement agressive que les gens, je pense que ça fait pas le même effet que lorsqu'ils voient une sportive. Oh, regardez-le lui. Ben, ça va, il me gêne pas, il n'y a rien de grave. Quand ils voient une sportive, ils ont un peu marre, ou tout ce qui est 50, 125, ou certaines MT, désolé les processeurs de MT sans chicane, mais il faut bien avouer que les oreilles parfois ça, waouh, ça tape fort. La Harley elle tape fort, mais c'est pas pareil. C'est une sonorité bien différente. Et pour selon que j'étais pas habitué à son bruit, bah ça m'a pas dérangé. J'ai pas eu mal à la tête après avoir roulé tout hier avec, par exemple. J'étais bien. Et en plus, putain, les gars, j'avais qu'une envie, c'était de pas rentrer. Rouler, juste rouler. C'est un kiff de rouler avec ça. C'est vraiment 2 écoles. Le monde sportif entre guillemets avec les roadsters et l'univers custom, c'est 2 mondes différents et il faudrait un peu perdre ces étiquettes, si je puis dire, concernant les motards qui roulent en telle ou telle marque, parce que je pense honnêtement que si il n'y avait pas tout cet effet de mode pour les sportives,
Bon, les roadsters après c'est un peu le modèle en sortie de moto-école et que les assurances veuillent bien assurer sans nous ruiner. Joli. Si les gens, je pense, avaient moins cet effet de mode et étaient pas sur l'optique de à fond tartiner, pencher, poser le genou, etc. Peut-être que il y aurait plus de custom, peut-être pas de Harley, mais Indian, des cafés racers. Et après il y a aussi les motos comme la Vulcanes. J'aime bien quand je dis cette marque, on dirait, je pense toujours à une canette, je sais pas pourquoi, ou un truc de lavage. Mais non, clairement c'est si vous voulez une moto, essayez d'être raisonnable et de vous dire vraiment qu'est-ce que je veux, ce que je veux en faire exactement, mon utilité. Parce que honnêtement là je regarde un peu YouTube et tout ça, et il y a actuellement deux gros youtubeurs qui ont eu des accidents en moto, et pourtant ce sont des personnes qui maîtrisent leur véhicule. Mais laisse tomber, ça refroidit, et tout ça pourquoi au final? Bah pour rien. Pour se taper une arsouille et finir à l'hôpital, en avoir pour je sais pas combien de temps de rééducation, avoir une moto épave alors que soit tu as fait un crédit, soit tu as mis toutes tes économies dedans. Alors certes il y a l'assurance, mais quand tu fais des personnalisations, covering, accessoires, tout peut se remettre, hein, c'est sûr, je suis d'accord. Mais ça fait chier, putain, vraiment. Donc les gars, moi je le dis, mais il faut être garder la tête sur les épaules et pas se dire que oui, c'est pas bien d'être en custom ou autre. Là par exemple, pendant un temps il y avait une grande mode pour les sportives, et puis avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mode pour les trails. Pourquoi? Parce que ceux qui sont possesseurs de sportives se sont rendus compte que le trail étant un véhicule top également pour rouler de manière générale, de manière à aller faire ses déplacements réguliers. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus, je pense, de trail style BMW GS. Mais bon, voilà, effet de mode. Je pense, après, j'ai pas ma boule de cristal, hein. Mais pensez surtout à vous, à votre famille, et si vous n'avez pas d'enfant, de famille, entre guillemets, si je puis dire, qui vous dit dans votre tête fais doucement, pensez simplement à votre vie, quoi. Ça serait con de finir dans un fauteuil roulant parce que vous avez voulu poser le genou. Alors certains posent le genou facilement, d'autres pas. Certains ont un accident, puis deux, puis trois, ils vont dire oh ça va, il y a l'équipement qui m'a sauvé. Oui, mais jouer avec le feu, c'est pas très bon. Voilà, ça sera le message de, comment dire ça, ça sera le message préventif de Mando. Truc marrant sur cette moto,
que je ne savais pas parce que j'avais regardé un peu des vidéos dessus. Mais ici, la vitesse, je ne sais pas si vous allez bien le voir, s'affiche quand on lâche la poignée. Et moi qui avais l'habitude de ma moto, souvent quand j'étais à l'arrêt comme un stop ou un feu rouge, etc., de quand même avoir l'indication de la vitesse engagée, et là tu te dis merde, je sais plus à combien j'étais. Bon après c'est pas grave hein. Mais c'est vrai que bon, ça m'a surpris la première fois de me dire mais il y avait bien la vitesse marquée tout à l'heure. Elle est où? Et aussi un truc qui change de tous les modèles, hein, c'est les clignotants. Piou, 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 piou. On appuie pour le gauche, on appuie pour le droit, et il s'enlève tout seul. Ce qui est bien et pas bien, j'ai envie de dire, c'est que des fois, étant pas habitué encore, oh des coffrères, et n'étant pas habitué, et des fois je me dis merde, je l'ai bien mis mon clignotant. Parce que comme il disparaît pendant que j'avance, allez on laisse passer la Kangoo. S'il accélère un peu, ah ouais sur le téléphone c'est compliqué hein. C'est extra cette moto. Je pense que j'ai dû faire saturer le micro. J'aime bien me balader, et encore plus avec la Harley. Et nous arrivons très bientôt à notre destination. Objectif principal, des rétros. Objectif secondaire, la chicane. Oh bah tiens, on va se dire à côté d'une Fatbob qui lui a ses deux rétros. Ah par contre les gars, ouais. Rouler en Harley, c'est un poids. Alors, allez, ça c'était une 114. Moi c'est une 107. Ouais. Lui c'est un modèle full. Et il a pas les rétros comme moi. Et ben je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao.